Le tribunal de police est une juridiction pénale. Il juge les contraventions, c'est-à-dire les infractions pénales les moins graves, comme le tapage nocturne et les coups et blessures légers. Le code pénal distingue 5 classes de contraventions, selon leur gravité. Au contraire du délit et du crime, la contravention n'est pas punie d'une peine d'emprisonnement. Les contraventions de 5e classe sont les plus sérieuses de cette catégorie. Il s'agit par exemple des violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à 8 jours. C'est le tribunal de police qui les juge. En revanche, c'est la juridiction de proximité qui juge les contraventions des 4 premières classes. Le tribunal de police statue toujours à juge unique. Le président dirige les débats. Le procureur de la République défend les intérêts de la société. Lors de son réquisitoire, il demande l'application de la loi et propose une peine. Le juge est assisté d'un greffier. Il dresse le procès-verbal de l'audience et note les déclarations des personnes interrogées par le tribunal. L'huissier audiencier appelle les affaires et maintient l'ordre dans la salle sous l'autorité du président. La personne jugée est appelée le prévenu ou le contrevenant. L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire. L'avocat défend les intérêts de son client en plaidant devant le tribunal. S'il y a une victime, elle doit se constituer partie civile pour faire valoir ses droits et demander des dommages et intérêts. Elle peut être assistée d'un avocat. Le tribunal rend une décision, le jugement, dans lequel il se prononce sur la culpabilité du prévenu. Si la culpabilité du prévenu n'est pas établie, le tribunal prononce la relaxe. En revanche, s'il le condamne, le tribunal peut prononcer une peine d'amende de 1 500 € et des peines privatives ou restrictives de droit, par exemple la suspension du permis de conduire ou l'interdiction de vote. Le jugement peut aussi accorder des dommages et intérêts aux parties civiles. L'affaire peut être jugée une deuxième fois, c'est l'appel. Le droit de faire appel est donné au procureur et au prévenu. La partie civile, elle, ne peut faire appel que pour ses dommages et intérêts, tout comme le prévenu.